Bonjour, je m'appelle Myriam Joud. Manon Soyer. Lily Bonnet, j'ai 23 ans. Maëva Grappin. Charlotte Radkowski. Charline Bayeul. Lucille. J'ai 22 ans. Je suis actuellement étudiante aux Beaux-Arts de Lyon. Design textile. Je vais bientôt passer mon diplôme. Pour ce projet de moquette, mon inspiration c'était plutôt les impressionnistes. Alors je me suis inspirée de carreaux de carrelage et surtout à l'envers du carreau de carrelage puisqu'il comporte une espèce de quadrillage. Mon idée c'était d'investir l'espace du sol comme on pourrait investir une feuille de papier par le crayonné. Pour ce projet, je me suis inspirée de la structure des estampes japonaises ou des peintures de Matisse. C'est des trames qui m'ont donné mes motifs et pour ça je me suis inspirée des tissages d'Annie Albert. Pour cette année, mon projet de diplôme, j'ai travaillé sur comment passer du textile au bijou. Du coup, je me suis servi du thème de la moquette pour amener le bijou dans le motif. Parce que l'idée de base, c'était que pour des chambres standardisées, je voulais apporter un aspect un peu luxueux. En fait, depuis le DMA, j'ai une certaine affinité avec la lumière et la transparence. Créer une opposition entre forme et lumière. Ce que je voulais, c'était révéler les formes par des halos de lumière. Et je l'ai utilisé comme tampon afin de pouvoir composer directement avec des formes déjà existantes. Puis après j'en ai créé des motifs différents avec différents assemblages. Je me disais que ça pouvait permettre d'avoir quelque chose de sobre au sol et puis ensuite de pouvoir aménager comme on veut le reste de la chambre. Moi, ce qui m'intéressait, en fait, d'une part, c'était de traiter à la fois deux espaces différents, qui étaient le couloir et la chambre d'hôtel, qui sont à la fois deux espaces liés et en même temps différents. C'est pourquoi j'ai donc traité le motif de deux façons différentes, donc par des motifs vectoriels sur logiciel et par des motifs manuels, donc liés au geste et à la trace, que j'ai voulu faire cohabiter donc au sein de cette même surface de moquette. Pour donner ces motifs-là, en fait, parce que ça a été un travail en plusieurs étapes. D'abord, j'ai travaillé à partir de trames de grilles par zone de motifs séquencés. Moi, j'imaginais vraiment plus des grands espaces, donc ce motif-là et ces zones, ces séquences, on puisse aménager la chambre. J'ai utilisé des couleurs assez contrastées et des formes géométriques que j'ai doublées avec les hachures. Et donc avec ces formes contrastées, ça crée des vibrations et des espaces. Moi, ce que j'avais envie de créer avec ces hachures-là, c'était vraiment de la profondeur et une interaction avec la personne qui va marcher et déambuler sur cette moquette. Les formes paraissent en lévitation et en flottement dans l'espace c'est quelque chose qui peut perturber à l'œil, surtout quand c'est placé au sol. Pour moi, il n'y avait pas vraiment de différence entre la chambre et le couloir. Ouais. Ce qui m'a intéressée dans le travail de la moquette, c'était vraiment le travail du sol et donc de l'espace. Ce qui m'intéressait en fait, moi, c'était de cet espace qui est un petit peu froid et impersonnel de l'hôtel parce qu'il y a beaucoup de gens qui passent. Ce qui m'a beaucoup plu, c'était de travailler sur un très très grand format. C'était nouveau. Le fait donc, que ce soit une moquette, puisque c'était un produit que j'avais encore jamais eu l'occasion d'utiliser. De voir toutes les possibilités de création et de couleurs qu'on avait à disposition. Raffiné, bien net, bien précis. Je suis assez impressionnée du rendu et des détails quand même donnés par la moquette. C'est très intéressant pour moi de voir ce que ça donne avec le matériau de la moquette concrètement. Donc l'idée principale était de faire travailler des étudiants en design textile à l'école des Beaux-Arts de Lyon et de les faire travailler pour avoir une jeunesse et puis un point de vue sur la moquette, un produit que l'étudiant n'a pas forcément en tête et qu'il n'apprécie pas forcément parce que perçu ringard. Nous, ce qui nous intéressait justement dans ce projet avec la société Balzan, c'était de pouvoir avoir un interlocuteur professionnel, d'avoir une entreprise qui n'a pas les mêmes contraintes qu'une école, puisque la contrainte des enseignants, c'est finalement de faire émerger l'univers de chaque étudiant, l'univers graphique. Et une société, elle a des soucis aussi de faisabilité, de rentabilité. Et du coup, nous, ça nous intéresse de travailler avec des contraintes aussi de ce type pour que les étudiants aient une image du marché qui les attend. Le projet était pour eux de travailler sur de la moquette hôtellerie
et donc d'imaginer la moquette pour des couloirs et pour des chambres. Donc l'étudiant avait carte blanche pour s'exprimer sur donc un format grandeur nature, puisqu'on travaille en 4 mètres de large. Fait des créations vraiment originales, surprenantes, parce qu'ils ont vraiment exploité donc la surface au maximum. Ils ont pensé leurs motifs en même temps pour la chambre, donc comment est-ce que je viens aménager la chambre avec le lit, où se positionne mon dessin par rapport au lit, par rapport à une console. Voilà, donc c'est vraiment prendre l'espace en entier. Et ce projet était d'autant plus intéressant que nous travaillons en général des motifs plutôt pour habillement, ameublement, mais papier peint, et que pour une fois, ils avaient l'occasion de voir des grands motifs au sol, donc de travailler sur l'horizontal, ce qui est plutôt rare, et puis des très grands motifs. Donc il y avait des contraintes, il fallait pour eux se projeter dans des tailles importantes. Donc la contrainte liée à la production, donc de travailler dans un nombre de pixels défini, et de travailler bien sûr un motif qui se répète, avec un nombre de couleurs limité, puisque le maximum qu'on puisse utiliser, c'est 8 couleurs. Et puis les étudiants sont très contents des résultats, donc, et nous aussi. Donc on était heureux de voir des produits réalisés en vrai, et non pas des projets virtuels, comme c'est souvent le cas aussi dans les écoles. Ensuite, le but, c'est aussi de sortir un catalogue. Donc ce catalogue s'appellera Talent, donc Talent numéro 1, parce que bien sûr, ce sont nos futurs designers pour demain.